Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast de basketball, dans le fond, québécois à consulter là, à toutes les semaines pour vos actualités basket. Dans le fond, cette semaine, on a vu la fin de la pré-saison. On a la vraie saison régulière qui commence dans 2 jours. Hein, pour nous, c'est le mardi, je pense que c'est le 24 que ça commence avec 2 games. Le 25, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est vrai que ça commence super bientôt, fait que ça, c'est cool. C'est cool, on peut enfin avoir du vrai basket qui revient. Mais là, dernièrement, on a vu un petit peu plus de Stars qui ont recommencé à jouer un peu plus Ouais, vite, là. pas mal tout le monde. Pas mal toutes les stars ils ont joué, là, je Ben, pense. c'est ça, tu sais, ils ont tout donné leur minute parce que c'est vraiment le choix, là. Tu veux jouer avant la vraie saison, là. Tu veux Ben, pas c'est juste arriver à la saison puis pas être prêt. ouais, Fait c'est que, sûr. on a pogné des surprises de la dernière semaine, là. Moi, Mhm. j'en ai ici. Hunter Tyson, des Nuggets, qui a été drafté en deuxième round cette année, OK. qui a fait 19 points, 2 assists, 4 rebonds, dans une défaite contre les Clippers. Je pense que Jordan de ses seuls games, il a bien fait parce que OK. j'ai checké la game d'après, il a fait genre 5 points. Mais il y avait comme 20 minutes de jeu. Fait que tu sais, peut-être c'est un gars qui va être dans la rotation. Il joue à Clemson avant. Mhm. Je savais pas Ouais, c'était qui. Clemson qui est pas vraiment reconnu pour être une école de basket, là, c'est une école de foot. Non. Ouais, c'est exact. Fait que je Ouais, savais c'est pas ça. trop c'était qui. Ouais, non, c'est cool, tu sais, on a vu pas mal de rookies. Là, on a vu un gars dans son nouvel uniforme, Jordan Poole, Ah, euh, mais oui. scoré 41 points contre les Knicks. Ouais, c'était. Ça, c'était incroyable de voir ça, les stats. Puis la game d'après, contre les Raptors, il a shooté 1 en 15. C'est ça. Tu vois que c'est son équipe, là. C'est ce qu'il veut. Ouais, c'est ça, tu sais, ils ont dit qu'il était de façon constante inconsistant. Là. Fait que Il est quand même c'est bonne ça, celle-là. moi. 41, j'étais comme, oh my god, comme il va devenir une légende. Puis après ça, 1 en 15. Ouais. C'est C'est vraiment dégueu. c'est la pré-saison, mais quand même. C'est pas. C'est 1 en 15. C'est sûrement ça qu'il va faire toute l'année, là, tu sais, je pense. Ouais. Il y a, tu sais, il y a personne des Wizards qui va dire qu'il regarde. Tu prends pas tous les shots que tu veux. c'est- Ben, j'ai Ouais. vu qu'il avait fâché un peu Denis Avdija, whatever, là. Il y a une couple de fois où il y avait les bras dans les airs comme what the fuck, pourquoi tu shootes ça? Fait que la merde, elle va peut-être pogner, là. Non, j'ai une autre surprise. Je sais pas si je vais bien dire son nom, mais j'ai Nathan Williams qui a fait 19 points, 8 rebonds contre les Spurs. Undrafted rookie. Ben, non, c'est pas un rookie, je pense. Il a été undrafted. Il joue pour les Rockets, puis il a juste joint la Summer League je pense que c'est 2022. OK. C'est une belle histoire, tu sais, un Ah gars, oui, il gagne des minutes, puis c'est ça. on profite. Sinon, on a vu aussi Taylor Horton-Tucker, tu sais, qui était pas mal Ouais, le down des Lakers, qui là joué avec le Jazz, puis a fait 26 points contre les Kings. ouais. La semaine passée Ça, aussi, il a bien fait. ouais, mais tu sais, c'est toujours l'effet Lakers, hein. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme Austin Reeves, hein. C'est comme un peu l'effet Lakers. Sinon, j'ai DeAnthony Melton qui a fait 29 points contre les Hawks. C'est un gars que je savais pas trop c'était qui, là. C'est vraiment un gars de rotation. Fait que c'est cool pour lui. Je pense pas qu'il est trop vieux. Je pense qu'il était déjà en 2020, quand même. Fait que c'est cool pour lui, là. Tu sais, Ouais. peut-être qu'il va prendre un rôle. Ben oui, mais ça serait cool, tu sais, ils en ont pas mal besoin dans son équipe aussi. Et Ouais. sinon, on a vu KD puis LeBron qui se sont joués pour la première fois en comme 5 ans, je pense que j'avais lu. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un match contre, il y en a un des deux qui était tout le temps blessé ou qui jouait pas. Et c'est avec lui, ils se sont joués pour la première fois. Puis c'est pas comme tu penses pas que comme ça fait aussi longtemps pour de vrai, là, parce que tu sais, c'est deux Ouais. superstars de l'NBA. Ils se sont pas joués, ça fait tellement d'années. Ouais, c'est ça. Puis on a Ouais, vu puis aussi Curry est ouais, revenu. Il a 30 scoré points, ouais, j'ai 30 vu. points. Fait que c'est ça, là. Tu sais, les Stars, ils ont fait pas mal tous des gros points, mais tu sais, c'est pas une surprise en tant que tel, là. Tu sais, il y en Ouais, a qui sort 20, qui score 25. ouais, genre Jason Tatum avec 28, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait C'est les gars qu'on est habitué de voir c'est scorer, là. ça, c'est ça, c'est ça. On a plus parlé des gars qui ont, on savait pas trop c'était qui ou qui nous ont Ouais, surpris. qui ont fait, ouais, c'est ça, vraiment des surprises. Mais là, si on, là, on a pas mal le tour de ça, là.
Ouais. Après ça, là, on a eu le début comme vraiment genre au complet de la saison RSEQ collégiale Division 1. Il n'y a pas eu grand-chose vraiment qui m'ont super étonné en fait des résultats. Il y a eu Oh. la game en date de l'année. Je sais qu'il y en a eu comme 8 qui ont été joués en tout, mais la game de l'année, Montmorency contre Sherbrooke. Ouais, ça Montmorency a c'était. gagné 106-103. Ouais, C'est quelque chose. Puis on a vu, comme on peut l'appeler, un friend of the channel, Guillaume Saint-Pierre, qui a joué son deuxième match de saison régulière, puis a fini avec 25 points. ouais, Et ça, c'est le fun de voir qu'il y a quelqu'un de Gatineau, qui est un rookie, puis qui se prononce déjà sur la scène exact. collégiale après un match avec le Cégep de Sherbrooke. On a eu aussi une grosse game qui est une grosse game encore contre les tops. On a vu Brébeuf-Vanier, puis le reste, là, on vient de voir Brébeuf-Dawson. Dawson qui a gagné. Ouais, c'est Dawson qui a gagné. Ouais. Avec un autre friend of the channel, Edouard Benoît, ancien MVP de l'année Ouais. passée. Il a fini avec 29 points ce match-là. Il avait fait un match un peu difficile contre Vanier. Ah, mais c'est sûr que l'autre gars qui a scoré 40 points devant lui, Ouais, t'as pas autant de ballons, hein. c'est Mais là, c'est ça. ça, là, il a fait 29 cette game-là, fait que c'était assez quelque chose. Après, on a Euh, eu ouais, Outaouais aussi. On a ouais, eu qui ont eu leur Outaouais. première victoire. Première victoire. Un autre friend de Channel, Ouais. Alexis qui a scoré 31. Fait que ça, c'est bon pour lui. Il Ils ont jouait gagné contre, il jouait contre Frantic, qui? Frantic, Frantic. Stick, ouais. Ils ont gagné 83-66. Fait que une bonne victoire, tu sais. Puis, Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, c'est le fun de voir un autre tu sais, rookie de Nicolas Gatineau, justement, qui se prononce sur la scène collégiale. Là. Tu sais, il y avait eu une première game un peu difficile. Il avait vraiment mal shooté. Puis là, c'est ça, 31 points, c'est quand même incroyable. Là. C'est un boost de confiance. Là. c'est Scorer sûr. 31 points, ça l'aide beaucoup en étant un rookie dans une équipe qui a absolument besoin d'un scoreur parce qu'ils ont perdu comme leurs 7 meilleurs joueurs l'année passée, Ouais. qui ont tous gradué. Tu sais, fait que là, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, justement, eux autres sont dans une situation un peu spéciale parce que ils doivent gagner 25% de leur game en 2 ans pour rester en Division 1. Même chose avec le Cégep de Dormont-Petit. Et malheureusement, le Cégep de Dormont-Petit se sont inclinés encore, ce qui les met 0-2. Mais là, Ottawa ont eu leur première victoire contre un Cité, qui était quand même un collège qui se tient dans la moyenne du Ok, tableau. ouais, exact. C'est ça, fait que, tu sais, on a peut-être de l'espoir pour le Cégep de l'Outaouais Ouais. pour rester en Division 1. Ce serait vraiment le fun. Ouais. Puis moi, c'est pas mal ça que j'ai vu. Là. Avais-tu vu autre chose de ton côté? Non, du côté des gars, non. Sinon, les filles, j'ai pas vu de stats genre incroyable, mais tu Non, moi non sais, plus. la game Sainte-Foy contre Champlain qui était à la prolongation, c'est 70-68 pour Sainte-Foy qui a gagné. Champlain, c'est ceux qui ont gagné l'année passée. Fait que c'est peut-être un peu leur downfall. Je sais pas si Sainte-Foy Parce qu'une fois, ils sont sont- pas. Il me semble qu'il n'est pas reconnu pour être vraiment super forte, là. fait que c'est ça. Sinon, il n'y a pas de stats qui m'a. Non, c'est ça, j'ai tout vu, mais tu sais, c'est que le basket féminin, de ce que j'ai vu comme des stats, c'est que c'est un basket qui joue beaucoup plus basé sur le basketball d'équipe. Ah, ben oui. Comme, tu sais, au lieu de voir un 31 points comme Alexis ou un 29 points ou un 25 points, tu sais, il y a comme 5 ou 6 filles qui ont 10-11 points. C'est ça. Fait que ça veut dire que c'est juste un basket qui est plus technique, qui est plus basé sur le jeu d'équipe, sur le mouvement de Exact. ballon. Ça, c'est Ouais, très le c'est fun ça. de voir ça. Ça bouge le ballon, hein. Mais c'est ça, tu sais. C'est moins de ISO, là. Ben ouais. Ouais, quand tu vas avoir une game de filles, ça bouge le ballon. C'est différent qu'une game de gars, là, Ouais. c'est pas le même playing style. C'est pas le même basket, mais c'est le fun de voir que, tu sais, les deux, ils jouent un basket qui est un peu plus reconnu par eux autres mêmes. Fait que c'est le fun de voir, là, c'est une basket, tu sais, que le basket, autant masculin que féminin, est en plein essor au Québec, là. Puis là, justement, si on peut passer à un point un peu spécial, dans le fond, que nous, on a mentionné au dernier podcast, qu'on pensait qu'il était réglé, mais finalement, ça a floppé bien solide. La situation de James Harden. Dans le fond, au dernier podcast, on a mentionné que lui était revenu, puis qu'on s'est dit que peut-être qu'il allait rester toute la saison. Puis là, finalement, il est reporté disparu. C'est ça. Euh, fait que c'est pointé au training camp.
Puis dans le Ouais. fond, il a été là pendant. Il est arrivé en retard, mais il a été là pendant comme 4 jours. Puis là maintenant, il est reporté disparu. Mais il a pas joué. Non, il n'a pas joué. Puis dans C'est le juste fond, présenté. ben, il s'est présenté, il a fait une couple de pratiques au training Et camp. qui avait des pratiques. Puis là, ça, il a dip. On sait peut-être qu'il s'est passé une histoire, qu'on ne sait pas. Mais tu sais, il y a bien du monde qui disent que le trade est très imminent, là. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il se dit, ah, moi je viens plus. Moi, je sais pas où est-ce qu'il irait, là. Tu sais. Ah, c'est ça. Puis grand monde qui vont vouloir l'avoir là-bas. Tu sais, ça fait deux franchises qui fait ça, là. Tu sais, qui est l'histoire que comme quand il va être tradé, comme c'est le pire humain sur la terre, là. C'est un cancer là, pour une franchise. Ouais, c'est que tu sais, faut que tu le pognes quand il veut rester, puis faut que tu lui donnes une situation dans laquelle il veut rester. Ouais, Mais c'est tu sais, ça. je pense que c'est lui qui disait ça, qu'il voulait retire un Sixer. C'est lui qui avait dit ça? Non, je sais pas si c'était lui, mais en tout cas, Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait retire un Sixers, puis finalement, le GM avait d'autres idées, en tout cas, là, fait. Mais la merde de pogner, comme lui, l'affaire, c'est que la merde de pogner avec comme les executives, là, comme ça n'a pas pogné avec les ouais. joueurs, fait que c'est vraiment les executives sur le top. Là, tu sais, il l'a mentionné justement en live là, que Daryl Morey, c'est un liar, ça pas le même. C'est plate un peu. Ils ont donné quand même beaucoup pour lui, là, tu sais, qu'il fasse ça. Fait que, Ouais. C'est plate là, les ça, executives aussi. ouais, c'est ça. Là, sa valeur, elle vaut plus, fait que, tu sais, il vaut plus grand-chose, honnêtement, tu sais. Non, vraiment pas. Et Fait que, là, si on passe maintenant, on a fait beaucoup de divisions. Là, on passe à l'avant-dernière qu'on va faire, qui est la division sud-est. La semaine passée, on a fait sud-ouest. Là-dedans, pour les gens qui ne savent pas, dans le fond, tu as les Hornets, les Hawks, les Heat, les Wizards, puis les Magic. Fait que là-dedans, si tu veux nous parler de ton équipe préférente, les cinq, puis là, on peut nous starter ça. préféré, ben, on va parler du East, Mhm. qui ont perdu en finale l'année passée. C'est une équipe qui, je pense pas, été vraiment améliorée. Non, mais Pas de co-trade. trois gros joueurs. Ils ont perdu, Ils ont perdu Victor Oladipo. ouais, Ils ont perdu Max Struss. Puis ils ont perdu ouais. Gabe Vincent, qui étaient trois Ah, vraiment bons role players pour ouais, leur. Surtout Gabe Wilson. Je me rappelle de lui, tu sais, Mhm. je pense qu'ils avaient cette équipe, là, en finale, mais en fait, dans les playoffs. Il était insane, là, mais c'est une équipe qui va, l'impression finit comme 8, ouais, elle finit 8, c'est ça. Fait que peut-être 6, 7, tu Ouais, sais, mais tu sais, il a fini 8 puis après ça, dans les playoffs, ils ont allé chercher ouais, champion. ouais. Tu sais, je pense qu'ils finiront pas dans le top 5, mais, tu sais, les playoffs, Tout comme peut l'année arriver, là. passée, tout peut arriver, là, tu sais. Bon, moi, j'y vais pour un play-in, c'est sûr. Là, il va falloir qu'ils passent par le Ouais, play-in s'ils veulent se rendre en playoff encore, là. ouais, c'est sûr que, ça dépend comment Jimmy Butler il joue, là, tu sais, c'est sûr que souvent il est inconstant, tu sais, des fois il y a une partie de la saison où il est MVP de Jimmy, puis l'autre partie que c'est juste un All-Star, fait que ça dépend de comment il joue, là, tu sais, mais je pense qu'en playoff, fait que, Un autre personne. c'est ça. Fait que ça va être intéressant à voir, là. Ouais. Sinon, on peut parler de l'équipe qui a fait parler beaucoup d'eux autres pour pas des super bonnes raisons cet été, les Hornets. C'est sûr qu'ils ont un vraiment bon core. Tu sais, ils ont obviously le Melo Ball. Après ça, tu sais, ils ont drafté Brandon Miller en deuxième, Ouais. qui est un petit peu décevant en ce moment, mais tu sais, c'est une période d'adaptation. Mais tu sais, en tout cas, statistiquement parlant, il fait pas grand Ah, c'est chose. ça. Puis ils ont aussi repris Miles Bridges, justement, qui a réussi à revenir parce que il est comme pu passer au travers de la situation légale dans laquelle il faisait partie. Mais là, il a brisé sa condition de libération, quelque chose de même, là. Ah, Il ne pouvait pas s'approcher à une certaine quantité de distance de son ex-copine. Puis là, turns out qui est allé briser son windshield. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il a dit qu'il y avait un search warrant pour lui. Fait que d'après moi, il ne jouera pas de l'année, là. ok. Tu sais, il donne une chance en disant, hey, on te reprend, mais tu sais, il y a des conditions sûrement. Ça, Ben, c'est la police qui en a donné, dans ouais, le fond, c'est des ça. conditions à lui parce que la fille, elle a mis
Il y a une affaire, puis tu peux pas s'approcher un certain nombre de distance d'elle, puis turns out qu'il va péter son windshield. C'était pas la meilleure décision. Il était assez chanceux que son équipe décide de le garder. Là. Ça, puis là, tu sais, ça a commencé à bien aller pour lui, là, tu sais. Il tournait dans l'NBA, petit à petit, puis là, tu sais, il fait ça. Tu sais, c'est des mauvaises décisions qui détruisent sa carrière, là, je pense. Ouais. Ouais. Mais sinon, c'est pas mal ça. Moi, je t'ai dit, comme, je pense même pas qu'ils vont faire le play-in encore. Pas très bon. Une équipe qui est en développement, mais tu sais, à chaque année, ils se développent. Tu sais, le Melo Ball, oui, il se développe, tu sais, à Mais là, part peut-être lui. qu'avec Brandon Miller, ça va bien aller. Puis, tu sais, t'avais C'est Miles ça, c'est Bridges, mais là, ça, il sait pas, Steve. c'est ça. Non, fait genre de voir. Tu sais, ils ont perdu Kelly Oubre Jr. en plus aux 76ers. Et que là, ça fait que tu perds un joueur qui est quand même pas pire. Là. C'est une équipe qui paraît un peu comme l'année passée, des rookies. Mhm. Ça va revenir au même. Puis dans le fond, ils vont probablement get un autre high first round pick. Puis, Juste, ça va être la même histoire chaque année. ouais. À un moment donné, tu sais, tu peux changer. Ouais, ça va débloquer ou ça va flopper. Là, C'est ça, c'est comme année. Si tu veux avoir du succès dans les playoffs, faut juste te rendre en playoffs. Dans les trucs, tu fasses des trades. Mhm. Tu peux pas Les juste. joueurs arrêtent de faire des affaires stupides comme Ah, taper ben, whatever. Là. ça, c'est facile à dire, c'est les joueurs, mais tu sais, c'est aussi le staff, là, tu sais, comment tu. L'environnement dans lequel ils sont. Là. Tu sais, à un moment donné, comment tu encadres tes joueurs, c'est sûr que si tu les encadres pas bien, ils vont peut-être faire des choix comme ça. Mhm. Tu sais, il y a aussi l'autre gars, je sais son nom, Ty Jones, ouais. c'est ça, Ty Jones, qui, encore une fois, il a fait le fou. Puis là, il y a plus d'équipe. Fait que, c'était lui, c'était moins pire, vu que C'est pas un joueur important, c'était mais pas un tu joueur sais. important, mais tu sais, c'est c'est quand même un gars qui aurait pu être en rotation. Fait que Vraiment, ouais. c'est des décisions stupides qui mènent à la perte de ton équipe. Tu perds des joueurs vraiment importants. Là. Sinon, on peut passer aux Wizards. On a un peu parlé tantôt avec Ouais. Jared Poole qui a pas passe. Mais ouais, eux, c'est un rebuild, je pense. Et ils ont fait des trades. Ils ont trade pour Jared Poole. Il y a un Chris Paul, je pense, un jour. C'est ça. Ouais, pour puis là, échanger pour Jordan Poole, justement. Fait que c'est ça. Fait que eux, je pense qu'ils rebuild autour de Jordan Poole, là, ça, c'est Ils n'ont sûr. pas le choix. En plus, Ils n'ont pas le choix. ils ont perdu Bradley Beal. Ils ont perdu Ouais, ouais, ben oui, Bradley Beal, c'est ça. perdu Bradley Beal, perdu Kristaps Porzingis. Puis les deux, ils les ont donné pour pas mal gratuit. Là. C'est ça. Fait qu'ils sont juste comme, regarde. Pour ça, je dis pas de play-in, puis ils vont être mauvais, puis il faut qu'ils rebuild, ils n'ont pas le choix. Ouais, ils vont se débarrasser du contrat. Mais ils se sont Des débarrassés gros du mauvais contrats. Ouais. contrat. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas tout de suite que c'est playoff pour eux, mais je te dirais, c'est dans leur genre 2, 3 bonnes années où ils ont des top choix. Puis, tu sais, Ouais, ouais, c'est sûr. Il faut juste qu'ils gardent leur draft pick. Là. Mais tu sais, ils ont c'est- drafté Bilal Koulibaly qui jouait ouais, avec Victor Wembanyama. ouais, Tu sais, c'est cool parce qu'on a eu l'air de voir une couple de belles affaires de lui en début de saison, comme en ouais. pré-saison. Mhm. Mais tu sais, c'est pas lui qui va changer ta franchise. Là. Non, non, non. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de bons commentaires sur lui, que tu sais, c'est un gars qui a une bonne éthique de travail, c'est un gars Mhm. il est très athlétique, puis il a une grosse progression aussi. Tu sais, il jouait même pas dans l'équipe de Wembanyama, genre, au début de l'année, il jouait dans les U20, puis tu sais, il est monté dans les pros genre, à la fin de l'année. Fait que tu sais, ça montre sa progression, mais tu sais, je pense que son genre, le plus haut qu'il peut aller, c'est pas un All-Star, là, c'est sûr. Pas pour l'instant, en tout cas, là, ça c'est sûr. Non, je pense que c'est un gars qui peut. Tu sais, je pense que son ceiling, genre, selon les recruteurs, c'est comme un starter dans la team. Ben, on sait jamais avec les joueurs Non, NBA. on sait jamais, tu sais, les recruteurs NBA, des fois. Ouais, il y en a vu une couple d'affaires bizarres. Là. Ouais, c'est ça. Sinon, on a le Magic aussi dans cette division-là. Yep. Euh, tu sais, qui ont un super bon core. On a vu Oui. Franz Wagner exploser l'année passée.
Paolo Banchero depuis le début de la saison. Début de la pré-saison, il dunk sur tout le monde. Ouais. Aussi, ils ont eu un high first round pick en Anthony Black, un Oui, vraiment bon ça. point guard. Ouais. Un Fait que fourrure. moi j'ai dit, ils peuvent peut-être surprendre, puis moi je dis comme Ouais. commencer 6 7e Ils facilement. sont Là. comme ça, hein. Puis, Ouais, je sais pas si c'est le frère de Wagner, mais ouais. il y a un autre Wagner. Ils ont Euh, Morris Wagner, ils ont Markelle Fultz aussi avec eux autres. Fait que je pense que ça s'en vient. Ils ont encore Anthony Black. Non, pas Anthony Black. J'ai oublié son nom. Parce que... Mais il y a un autre point guard là, dans l'équipe Ben, il y a Markelle Fultz qui est un peu plus jeune, mais Ah, j'ai oublié son nom. Je sais qu'elle est à UNC. t'as-tu Jalen Suggs? Non, parce que. Non. Ah, j'ai ça qui est là aussi, mais il y a beaucoup de guards. Anthony Black, c'est un gars que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Genre son playing style à l'université. Puis c'est un pass first. C'est sûr que sa plus haute faiblesse, c'est son shot. Tu sais, on a vu 86 cet été. Mais je pense qu'il va bien s'intégrer dans l'équipe avec des gars comme Ben Caro. Puis, Il va bien. ouais, ouais, lui, Mais c'est je ça. pense, pour vrai, je pense qu'ils vont vraiment surprendre. Ça a l'air d'être un Ben team qui oui. s'en fout bien, parce qu'ils sont encore jeunes. Là. Ils C'est, font juste ils s'en vont dans l'améliorer. la bonne direction. Exact. Je dirais peut-être play-in. Ouais, moi aussi, je disais 6 7e, là, d'après moi. 6-7e, ok, tout est Ouais, mais. moi, j'y mets vraiment haut, là, j'ai confiance. Ben, c'est une équipe, je pense, qui va être le fun à regarder. Tu sais, Mhm. c'est du beau basket. Fait que c'est sûr Ouais. que ça va être intéressant. Sinon, on passe à la dernière équipe, Yeah, ouais. les Hawks, Mhm. qui ont, qui ont fait des grosses acquisitions l'année passée. Mais de Gentil Murray, ça n'a pas Ouais. vraiment payé. Tu sais, Non, ben, comme j'ai écrit, moi, je suis pas trop sûr où est-ce que ça s'en va, les Hawks. Là. non, tu sais, je pense que c'est trois first round picks, c'est ça? Ouais. De Gentil Murray, c'est All-Star, mais tu sais, ce qui vaut vraiment les trois first round picks? Puis Je sais l'impact qu'il a amené, c'était vraiment worth les trois first round picks? T'as Tu Trae sais? Young qui est là, t'as Clint Capella, t'as DeAndre Hunter, mais c'est comme tout plein de gars vraiment moyens, genre. Ouais. Fait Mais eux autres n'arrêtent pas de me whoop dans 2K quand je joue My League, par contre. ouais, c'est Je joue My ça. League, ils sont tout le temps premiers. Fait que peut-être que 2K a un signe que comme il y a quelque chose qu'on sait pas, puis ils vont Ça finir. s'en vient. Mais Ça s'en vient. mais ils ont comme ils sont vraiment profonds par contre, tu sais, parce Ah que ouais, ouais, ouais. ils ont aussi Bogdanovic qui il est encore là? Je sais pas, je On me sait rappelle que plus. oui, mais je sais qu'il était là l'année passée, là. Ben, c'est ça, tu sais, il y a Bogdanovic qui est là, de gentil. Tu sais, d'après moi, ils peuvent être pas pires. Moi, je leur ai mis comme. C'est sûr que dans leur conférence qui est un peu plus faible, moi, je leur ai mis top 5. Parce que me semble, tu sais, si Touquet n'arrête pas d'y mettre top 1, là, comme battre les box et tout ça, là, comme d'après moi, il doit y avoir quelque chose en quelque part qui se Il y a un, passe. il y a un signe. Le script qui était leak. Ouais, c'est ça. ça Touquet est-ce que leak le script, puis là, ils sont pognés premiers. Mais top 5 peut-être 6 peut-être On 7. c'est poussé un peu, mais je me C'est dis, poussé, mais j'ai top confiance. 5 c'est faisable. Là, tu sais, si Trae Young, il y a une grosse saison. S'il y a des bons pourcentages, c'est tout. Là, tu sais, c'est Mhm. sûr que, tu sais, s'il score 30 points par game, mais ces pourcentages sont horribles, ça va pas Ouais, être c'est ça. bon. Ça C'est gagnera pas des games, là. c'est ça. Souvent, le monde irait les stats. 30 points, ok, c'est nice. Mais là, tu vois son pourcentage. Ok, Mhm. ouais. Tu sais, il a shooté comme 50-15, là, mais Ouais, il a fait 20 points. ouais. Puis aussi, Ben, les free throws aussi, là, sur les. Tu sais, le monde, il check les points, puis le gars, il a genre 10 points de free throw, ouais, puis c'est il y a ça. 20. 18 points sur des lancers francs, là. C'est ça. Il a shooté genre un en 8, mais il a 18 points sur des lancers francs. C'est ça. C'est ça. Ouais, au moins, il rentre ses lancers francs. Exact. C'est un offre pour lui, là. Sinon, là, Sinon, on a presque fini notre série de top 5. ouais. On a déjà vu nos point guards, nos shooting guards, nos small forwards. Puis là, on va à la position qui est considérée vraiment comme plus plate, qui a vraiment moins de joueurs super talentueux, Ouais. qui est la position du power forward. Puis dans le fond,
peut y aller vraiment à la base, là. Si tu veux nous donner tes trois mentions en arabe, comme d'habitude, là. Et mes mentions là, j'ai commencé par Bob Petit, je pense que ça dit Petit. Ouais, mais dans le fond, c'est que les Anglais vont dire Pettit, mais Ouais, c'est ça. Mais genre les Celtics dans leur dynastie, je pense qu'ils jouent dans leur dynastie. Après, j'ai mis Paul Gasol aussi. non, mais moi, je voulais pas le qualifier power forward, moi, c'est pour ça. Ouais, mais ouais, j'avoue. C'est sûr qu'il a dit, j'ai checké un peu genre en ligne, tout ça, puis il le mettait comme par Ouais, il y rapport. a beaucoup de monde qui le mettait power forward. Fait que c'est sûr que j'ai mis aussi Charles Barkley. OK. Je pense que lui, c'est le sixième. Mhm. Fait que je sais qu'il y en a qui le mettaient 5. Il y en a qui. Je Ouais. pense qu'il Ouais. pour moi, ici. Ben, moi, c'est ça, mes mentions honorables. Tu sais, j'aurais probablement mis Pau Gasol, mais je l'ai pas mis, je voulais pas le mettre. Fait que moi, j'ai mis. Il y a beaucoup de monde qui j'ai vu qui l'ont mis cinquième, mais moi, je trouvais qu'il était pas rendu là encore. J'ai mis Giannis en mention honorable comme mon sixième, genre. Fait que je me semble que pour moi, il est pas rendu là encore. Après ça, j'ai mis aussi Kevin McHale. C'est un autre bon joueur des Celtics avec Larry Ouais. Bird. Puis j'ai. Lui, on l'avait mis des small forward, je pense. Non, on avait mis. Mais je sais qu'il y en avait un autre, mais il me semble que C'est c'était ça? pas lui qu'on avait mis. Mais on avait mis John Havlicek, je pense, dans les small forward, quelque chose comme ça. Ah ouais, John Puis Havlicek. le dernier qui était vraiment plus bas dans beaucoup de listes, mais moi je trouvais que juste par l'impact qu'il y a eu dans une équipe comme ça, j'avais pas fait de mettre Dennis Rodman. Ouais, c'est sûr. J'ai mis les mentions en arabe. C'est vraiment ça. Puis tu l'as mentionné justement tantôt, si moi je parle de mon cinquième, moi j'ai mis Charles Barkley cinquième. Je l'avais mis dans les mentions en arabe au début, puis j'ai switché qui en est, finalement je l'ai switch back. J'ai mis Charles Barkley cinquième. Puis je sais pas pourquoi. Je trouvais que ça allait mieux là. Sinon, moi, 5, j'ai Dirk Nowitzki. Ouais. Tu sais, moi, c'est sûr que Dirk, je l'ai vu jouer dans la fin de sa carrière. Fait que c'est sûr, j'ai pas vu son plus beau côté, là, mais tu sais, c'est un gars son scoring est insane, tout ça. Puis, tu sais, il a gagné, je pense qu'il a gagné un championnat, ça se peut-tu? Ouais. Un, c'est Il est ça. considéré comme la meilleure round de playoff ever, là. Ouais, c'est ça. Mais, c'est ce que je voulais en ligne, c'est ce que j'ai vu quand j'ai regardé, c'est que sa defense, elle lack un peu comparé aux autres gars Mhm. qui sont Ouais. hors de lui. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il est juste cinquième, mais sinon, si la defense était meilleure, c'est sûr qu'il serait dans mon top 3 je pense. Moi, on va le voir plus tard, là. Je l'ai mis plus haut que ça, mais je vais le voir quand on va être rendu là, là. Ouais. Moi, si je mentionne mon quatrième, il y a beaucoup de monde qui va être surpris, mais disclaimer, je supporte pas toucher des enfants. Fait que moi, mon quatrième, c'est Karl Malone. Non plus, je sais pas. On supporte pas ça, fait que Moi aussi, je l'ai mis quatrième, mais malheureusement, Karl Malone, quatrième. je pense, sur les stats, là. Si tu regardes les stats, c'est le meilleur joueur de tous les temps, si tu regardes tous les stats. Ouais, tu sais, il finit deuxième. Mais là, il rentre troisième, mais tu sais, comme, Ouais. il n'y a pas Ben, longtemps, il était deuxième. avant, si tu Ouais, c'est regardais ça, tu juste sais, les stats. comme, avant que LeBron il passe, il était deuxième scoring of all time. Puis, tu sais, moi, je pensais pas qu'il était le même. Mais, tu sais, il n'y a jamais rien accompli avec le Jazz. C'est ça. Tu sais, ils n'ont pas gagné de championship, ils n'ont pas, tu sais, Exact. fait bravo pour ta carrière tout seul, mais ta carrière d'équipe puis d'humain était affreuse. Exact. Fait que là, toi aussi, tu l'as mis quatrième. Moi, mon Ouais. troisième, il va faire parler un peu. Beaucoup de monde qui le mettait deuxième. Mais moi, mon troisième, c'est Kevin Garnett. Parce que, tu sais, juste tu sais, un des meilleurs power forward of all time, un des meilleurs trash talkers of all time. Ouais. Il a fait quelque chose de vraiment beau avec les Celtics en 2008, avec sa phrase typique, là, Anything is possible. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, troisième, ça va. Là. Je voulais pas le mettre au-dessus des deux autres parce que personnellement, je préférais les deux autres. Là. Ok. Toi, Moi, troisième, troisième, peut-être qu'il va y avoir un petit débat là-dessus, mais moi, j'ai mis Giannis. je vois déjà, c'est tôt. Là. Parce que, tu sais, si tu regardes sa carrière comparée, si tu le compares à Dirk, Mhm. si tu regardes juste, tu sais, il y a plus d'MVP, je pense. Ouais, je pense même pas que Dirk en a. Dirk, je pense qu'il y en a un. Parce que, il y en a Ouais. deux. Il y a le même nombre de championships. Il y a un finaliste MVP. Je sais Mhm. pas si Dirk en a un. Je pense qu'il l'a eu pour sa run en 2011. Ça se peut. Il y a un Defensive Player of the Year. Il y a un Most Improved Player of the Year. Fait que, tu sais,
Puis, je pense qu'il est plus dominant. Ouais, puis plus versatile aussi, Giannis. Ouais, plus son shooting, il s'en vient. Tu sais. Fait que je pense qu'il y aurait un argument pour le mettre euh, quatrième, Mhm. puis mettre Malone ou Dirk devant, mais je pense que c'est sûr que moi, c'est plus lui que j'ai regardé là, tu sais, quand j'étais jeune. Ouais, Tu sais, ouais, ben je c'est checkais. ça. C'est sûr que tu sais, Malone puis Dirk, je les ai pas vus dans leur prime. Là. Fait que c'est tough pour moi de faire comme au Québec. C'est eux que je m'aime. Ouais. Sinon, moi, ça, mon deuxième, ça a été pour moi Dirk. Ça a toujours été un de mes joueurs préférés. Puis je suis définitivement biased, là. Genre, comme, mais ça a toujours été un de mes joueurs préférés à regarder. Puis, tu sais, il était vraiment révolutionnaire sur le shooting big man. Surtout, tu sais, qu'il est 7 pieds, tu sais, il est 7 pieds. Puis c'est lui vraiment qui a amené le shooting pour les plus grands, là, comme surtout pour les gars de 7 pieds. Mhm. Parce que, tu sais, les gars de 7 pieds, dans ce temps-là, ils shootaient pas vraiment. Puis même s'il shootait, il shootait pas la quantité que lui, il shootait. C'est vraiment quelque chose. Puis tu sais aussi, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu sais, il y a eu une des plus grosses runs. Tu sais, il y a du monde qui disent que la run la plus impressionnante pour un leader d'équipe. Parce que tu sais, il est passé au travers de Kobe dans le premier round. Tu sais, qui venait de gagner 2 championships en 2009 et en 2010. Tu sais, passe au travers des reigning champs. Après ça, passe au travers de Russell Westbrook et Kevin Durant. Après ça, passe au travers de LeBron Wade puis Bosh avec Miami. Fait que, tu sais, pour moi, il y a beaucoup de monde qui disent, puis je tiens par ça, que c'est comme la meilleure run personnelle pour un joueur, puis surtout en plus pour un power forward. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, là. C'est sûr que j'aurais pu le mettre plus haut, mais regarde. Sinon, deuxième, j'ai mis Kevin Garnett. Ouais, Je pense que si tu regardes juste les stats, entre lui et Giannis, il est techniquement meilleur, ouais, mais je pense que dans le basket, il n'y a pas juste les stats. Là. C'est facile à dire que il arrache les stats, Karl Malone serait premier. ouais. Fait que c'est ça, je pense. C'est- Pour le raison que tu as dit tantôt aussi. Mhm. Puis, Ouais, notre number one, on a encore agree. On n'a pas eu de disagreement encore, c'est number one. Puis, ah non, oui, pour les point guards, on en a eu un. Mais non, ouais. c'était le premier Tim Duncan. Beaucoup de monde qui. Ben, il est vraiment underrated. Ça, c'est un. Beaucoup de monde qui pense pas qu'il était aussi bon qu'il était. Que justement, le Kevin Garnett qui a eu l'occasion de jouer contre lui à maintes et maintes reprises, n'arrêtait pas de mentionner, qui se faisait péter par Tim Duncan très souvent. Puis, c'est ça, Tim Duncan, c'est juste meilleur power forward of all time. Là, tu sais, des Ouais. championships, tu sais, des affaires de même. Il a même gagné, tu sais, il a gagné un championship avant, après ça, il en a gagné un avec Tony Parker, puis Manu Ginobili, tout ça. C'est évident, là. Selon moi, Yanis, il va un jour peut-être Ouais, le c'est ça. dépasser. Il continue à jouer de la même façon, puis à gagner des championships, surtout que maintenant, il y a des Lillard dans son équipe. Ouais. Ça va être intéressant à voir. C'est- La semaine prochaine, on va faire les scénarios. Ça va être Ouais. quand même intéressant Oui. parce que là, Parce que ça, je pense que ça va être vraiment plus tough, celle-là. Là. c'est pas qu'il y a un débat parce que, tu sais, surtout maintenant, il y a plusieurs types de big men. Tu sais, des big men, Mhm. ils shoot, il y en a, c'est plus, Tu sais, il y en a qui passent plus comme Jokic, il y en a qui shoot comme Karl Anthony Towns, il y en a qui étaient plus comme ouais, typiques comme Dwight Howard, et il y ouais. en a qui ont révolutionné tout, genre, tu sais, un peu comme Hakeem Olajuwon a vraiment révolutionné les post moves. Shaq était juste complètement dominant. Kareem Hmm. Abdul-Jabbar, meilleur scoreur of all time. Will Chamberlain, c'est avec 100 points dans ce game. Fait que, il y en a tellement de bons, c'est nul, là. Tu sais, Russell avec 11 championships. c'est ça. Tu sais, les scénarios comme avant, étaient vraiment différents de ceux maintenant. C'est ceux maintenant, sont capables de dribbler le ballon. Mhm. Tu sais, je te garantis que la plupart des centers seraient capables de monter le ballon. Comme, c'est c'est- c'est vraiment différent. Fait que là, quand Francis va revenir, on va parler de la retraite des Iguodala. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, Andre Iguodala a pris sa retraite. 19 ans de carrière, je pense que j'avais vu. Ouais, ouais, Euh, probablement.
C'est ça. Tu sais, four-time NBA champion, les quatre avec les Warriors, même Finals MVP, Ouais, ouais. quand il a restreint LeBron à seulement 33 points par game, je pense. Ça a été vraiment spécial. Premier championship de Stephen Curry qui perd le Finals MVP parce que Andrew Iguodala a tellement bien fait ça de restreindre LeBron à juste 33 points par game. Puis aussi, justement, il a fait partie de l'équipe de la médaille d'or de Team USA en 2012. Ça, c'était un peu oublié. Puis, tu sais, son stint aussi à Philadelphie dans son début de carrière, tu sais, parce qu'il a fait un slam dunk championship, tu sais, il a joué avec Allen Iverson. Puis il a fait bien des affaires. Puis il a joué à Denver aussi, me semble. Tu sais, c'est comme beaucoup de monde pense juste à lui pour sa période avec les Warriors. Mais là, tu sais, comme on réalise qu'il a joué à tellement plus de place. Tu sais, à un moment donné, il s'est ramassé à Memphis aussi. Il a joué pour les Heat en Ouais. 2020 dans le bubble. Euh, Après ces années avec les Warriors, c'est juste devenu un bon vétéran qui veut mhm. juste aider tes jeunes. Tout ça. C'est Ça, les Warriors, ils l'ont repris, tu sais. ouais, c'est ça. Puis il y a le famous quote du gars d'ESPN. Ah ouais. Genre, dit genre, je peux choisir n'importe Aliens, qui. les aliens, ils pointent le gun dans la Terre. On a un shot. I want Andre Iguodala on I my want line. Iguodala. C'est ça. Ouais, C'est comme, ça, c'est a c'est tué pas comme, mal. Ça a été ouais, très viral comme quote, là. Je suis sûr qu'en dedans de lui, ça doit être un confident booster, là, quand il y a un gars d'ESPN qui dit ça comme ça, là. ouais, c'est clair. L'univers sur la ligne, là, il prend toi pour le shot, là. Ouais, c'est comme, ouais, I want Iguodala. Ouais. C'est comme, Non, on a fait un petit segment. Tu sais, j'ai vu une couple d'affaires qui parlaient de ça. Je me suis dit pourquoi pas nous autres aussi le faire. On a mis les 5 gars qu'on pensait qui allaient finir dans le top de points per game dans la saison qui commence dans 2 3 jours. Puis, on veut-tu y aller, genre, juste comme tu donnes ton 5 je donne mon 5. Ouais, je pense qu'on peut ouais, faire ça. Tu veux-tu y aller, hein? Tu veux-tu donner ouais. ton 5 à toi? Tu T'es veux écrit en jouer? ordre? Ouais. Et moi aussi, good. C'est bon. Fait que je vais commencer de 5 à 1. Ouais, ouais, 5-1, monter ça. Fait que 5 j'ai Dame, 4 Giannis, 3 Shai Gilgeous-Alexander, 2 Embiid, puis 1 Doncic. Ok. Moi, c'est sûr que j'ai pas mis Dame puis Giannis parce que je me suis dit qu'ensemble, ça allait comme tout. Ouais, c'est ça, j'ai Parce que hésité. les deux, séparément, étaient dans le top 5 l'année passée, mais moi, Ouais. c'est Je pas ça. savais, Moi, c'est je ça. savais pas qui mettre, tu sais, à la place de Ouais. un des deux ou à la place des deux, là, c'est sûr que. Ben, c'est moi, mon cinquième, j'ai mis Jason Tatum. Parce que l'année passée, il average 30 points par game à peu près. Fait que je pense que cette année, il peut encore bumper ça. Même s'il y a quand même Kristaps Porzingis qui va average un peu aussi. Moi, je pense qu'il peut monter ça. Tu sais. Après ça, quatrième, j'ai mis chez Gilgeous-Alexander. J'aurais pu le monter premier, mais là, il y a Chet Holmgren qu'on a vu dans la pré-saison qui commence à vraiment bien Ouais, jouer. ouais, Jalen Williams, a.k.a. J-Dub, qui commence à prendre plus de shots. Moi, je pense que Shea va peut-être avoir moins besoin de scorer la balle. ouais, Euh, Troisième, je sais pas pourquoi, mais j'ai un gut feeling que Donovan Mitchell va avoir une saison comme incroyable un peu. Là, je pense qu'il va scorer plus de points puis se ramasser comme un 30 points par game. Euh, je voulais le c'est. mettre, j'ai pensé à le mettre premier, c'est lui que je vais mentionner, mais finalement, j'ai mis Joel Embiid deuxième. Surtout si James Harden il s'en va. Ouais, Je veux ouais, pas, James Harden a quand même un average de 20 points par game. Fait que là, il s'en va, fait que là, t'as pas le choix de donner la balle plus à Embiid. Puis number ouais. one, c'est Luka. Même si Kyrie Irving est là, je pense que je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, c'est ça. Il est Tu là. sais, Carrie, tu peux le toute l'année. Mhm. Probablement pas, là. Ouais. C'est- Sinon, ouais, avec ça, on a un petit segment dans le fond parce que cette semaine, on a vu les top 100 des grosses compagnies journalistes qui sont sorties. Puis nous, je vais parler, je vais faire un petit test avec Mathis sur son knowledge d'à quel point est-ce qu'il est d'accord avec ESPN. À la fois, moi, je précise des top 100 d'ESPN, puis je vais mentionner quelques joueurs à Mathis. Puis tout ce qu'il va avoir besoin de me faire, c'est de me dire s'il pense qu'ils sont classés plus haut ou plus bas que les joueurs que je vais mentionner. Fait que là, on a besoin d'un premier joueur, dans le fond, tu sais, pour savoir ça va être qui notre exemple. Fait que j'aimerais ça que tu me donnes, d'après toi, où est-ce qu'ils ont mis Victor Wembanyama, qui est quand même dit qu'il est révolutionnaire, hein. Ouais. Euh, moi, je pense qu'ils l'ont mis peut-être. C'est sûr qu'il glaze quand même Victor Wembanyama. Fait que, est-ce qu'ils l'ont mis. euh,
Là, je veux pas dire où moi je l'aurais mis, mais où Ouais. je pense que Ouais, ouais, on pense que c'est. probablement 70, 60, Ah, non, pas mal plus haut que ça, là. Ils l'ont mis 50. 47e. Et je vais dire 50, mais je me suis dit, non, Ouais, non, c'est bien t'arrêtes tes trop. proches avec c'est 47e. Fait que là, 47. on a Victor Wembanyama, justement, qui est 47e. Puis j'ai besoin de savoir si, d'après toi, Pascal Siakam est plus haut ou plus bas dans le ranking. D'après moi, il devrait être plus haut, Ouais, ben mais malgré sa saison un peu difficile, il est quand même 25e, Pascal Siakam. plus Je trouve que c'est un peu haut, moi, un personnellement, peu aussi, je pense. Je l'aurais mis en haut de Wemby, mais tu sais, j'aurais peut-être à mis ce point-là. Ouais. 40, 30, pas Là, 25. on a un gars, justement, qui a un nouveau rôle. En fait, j'ai besoin de savoir plus ou moins pour Jordan Poole Plus ou moins que que Pascal Siakam. plus haut. Non, Jordan Poole est 72e. C'est bas en tabarouette 72e, là. C'est sûr qu'on l'a pas vu performer tout seul encore, là, mais Mais d'après moi, il devrait être plus haut que 72e. ben oui, c'est sûr, là, tu sais, c'est un gars qui average 20 points par game. Ouais. Puis, Sinon, on a justement Jordan Poole 72e. Puis là, j'ai besoin de savoir si son teammate Kyle Kuzma est plus haut ou plus bas que Jordan Poole. moi, je l'aurais mis plus bas, mais tu sais, il y a quand même une bonne saison l'année passée, fait que plus haut. Non, mais justement, Kyle Kuzma est plus bas. Plus Euh, bas, ok. Kuzma a fini 86e. Mais enfin, ils l'ont classé Euh, 86e. ok, mais il me C'est semble qu'il y a une vraiment bonne bas. saison. C'est vraiment bas, 86, là, pour la saison qu'il y a eu. Il me semble que c'est ça, fait que je me suis dit peut-être c'est juste des haters des Wizards. Là. C'est ça. Parce que là, justement, on a eu Kyle Kuzma 86e, puis un autre gars qui a la même position, mais qui était dans une équipe un peu meilleure. Dans le fond, j'ai besoin de savoir si Kyle Kuzma était plus haut ou plus bas que Aaron Gordon. Oui, dans le fond, Aaron Gordon était plus haut que Kyle Kuzma. Aaron Gordon a été classé 51e. Ouais, ouais, 50. Aaron Gordon, je pourrais Mais pas dire c'est où qui joue, moi. il était au Nuggets. Aaron Gordon était au Non, oui, Nuggets. ah oui, Il on a a gagné Nuggets. un ring, mais je pense pas qu'il a joué pour être classé Oui, 20 oui, plus ok, haut que Jordan Poole, puis je me rappelle 30. de lui. Je me rappelle de lui au Nuggets. Non, je pense que c'était un joueur de rotation. Il est pas 51e. Là. Puis là, je vais te parler du prochain, qu'on arrive pas mal à la moitié de notre segment. Un gars qui devient de plus en plus vieux, mais qu'on a vu beaucoup quand même pendant la saison. Alors, j'ai besoin de savoir si Klay Thompson est plus haut ou plus bas qu'Aaron Gordon. Plus haut. Oui, oui, Klay Thompson a été classé 41e. Ok. C'est un petit peu, je sais pas, là, je trouve que c'est beaucoup pour un gars qui fait pas Ouais, beaucoup. mais, ouais, mais tu sais, j'aurais mis plus au Aaron Gordon, Ouais, aussi. mais je pense que d'année en année, il fait moins d'affaires. Ouais. Fait que là, Son jeu est ouais, restreint. ouais. Fait juste shooter maintenant. Mais là, on a un gars qu'on a vraiment pas vu souvent parce qu'il est tout le temps en load management. Alors, je voudrais savoir si Kawhi a été classé plus haut ou plus bas que Klay Thompson. Ouais. Mais dans quand même un petit peu, là, Kawhi est classé 24e. C'est pas la position qu'il mérite vraiment par rapport à son jeu, mais c'est qu'il joue pas. Fait que je comprends pourquoi ils ont donné. C'est dur de l'évaluer. Ouais. Là, on a un gars qui a un rôle important dans une équipe qui est allée loin. Je voudrais savoir si Bam Adebayo est classé plus haut ou plus bas que Kawhi Leonard. Personnellement, je le mettrais plus bas. Ils ont probablement mis plus haut. Oui. Oui, Bam Mais Adebayo a fini 16e. D'après moi, Bam Adebayo n'est pas le 16e meilleur de la ligue. non, si je peux nommer Mais tu sais, il parle peut-être d'impact
plus que de Ouais, Steph. ouais, ouais, Je c'est ça. sais pas, là. Je pense qu'il pourrait faire top 25, Mhm. top 16. Là, celui-là devrait être plus facile. Ok, je pense que tu vas l'avoir, celui-là. Là. Est-ce que Steph Curry est plus haut ou plus bas que Pam Adebayo? Bonne réponse, Mathis. Steph Curry est classé cinquième quand même. Cinquième? Non, ça peut être différent. Mais je me demande, tu sais, j'ai pas vu la liste, là. Je me demande Ouais. c'est qui le top 3. Ben attends, justement, on arrive à quelqu'un qui est peut-être dans le top 3. Ouais. Euh, j'ai besoin de savoir si LeBron James est classé plus haut ou plus bas que Steph Curry. Tu sais, considérant qu'on parle de la saison 2023-2024. Il a joué une saison l'année passée, correct. Plus bas. Oui, oui. LeBron James est neuvième. Ah, oui, Ouais, il est en dessous de Shea Gilgeous-Alexander, Jason Tatum, Joel Embiid, Luka. Puis le number one, c'est Giannis. ça a du sens. Ouais. Hum, Fait que c'est ça. Fait que, on a vu que ton knowledge du top 100 est quand même pas pire. Hein? Ça va pas descendre. Puis c'est pas mal ça qui conclut notre podcast pour aujourd'hui. Dans le fond, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui écoute jusqu'ici, mais si tu te rends là, justement, n'oubliez pas de vous abonner à notre TikTok, notre Instagram, notre YouTube. Justement, là, on est rendu à 73. On essaie d'aller chercher notre 75. Là. Et puis c'est pas mal ça. Sinon, nous autres, on vous dit à la semaine prochaine.